De nombreuses personnes âgées croient qu'un AVC survient soudainement. En réalité, le risque d'AVC s'accumule lentement et passe souvent inaperçu pendant des années. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que de nombreux facteurs nuisibles au cerveau sont liés à la façon dont nous passons nos soirées et nos nuits. Ce que vous mangez avant de vous coucher, comment vous vous détendez le soir et vos habitudes nocturnes, tous ces éléments peuvent affecter la pression artérielle et l'état des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est l'une des principales causes de décès chez les personnes de plus de 60 ans. Tout dépend de nos habitudes quotidiennes, en particulier de celles du soir. Même de petits changements peuvent réduire considérablement le risque d'AVC et protéger la santé de votre cerveau et de votre cœur. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un dans cette tranche d'âge, assurez-vous de regarder cette vidéo. Cela pourrait vraiment aider à préserver la santé et même sauver une vie. Aujourd'hui, nous allons discuter de 8 habitudes nocturnes qui peuvent discrètement augmenter notre risque d'accident vasculaire cérébral. Si vous tenez à la santé de vous-même et de vos proches, veuillez soutenir cette vidéo. Donnez-lui un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, plus de personnes seront informées sur ces sujets importants. Il est temps de réévaluer vos habitudes du soir et de protéger votre cerveau pendant que vous dormez. Beaucoup de gens croient, dojo samp, qu'un dîner léger ou une petite collation avant de se coucher est inoffensif. En fait, certains aliments, notamment pour les personnes âgées, peuvent être nuisibles. Ils peuvent augmenter la pression artérielle, perturber le sommeil. Et voici 3 aliments à éviter le soir. Tout d'abord, ce sont les saucisses et tous les produits de viande transformés. Jambon, saucisses, bacon. Ils contiennent beaucoup de sel et de nitrate, ce qui peut augmenter la pression artérielle pendant la nuit. Se coucher avec une pression artérielle élevée peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Une autre considération importante concerne les aliments frits et très gras, frites, pâtisseries et viande. Ces aliments sont difficiles à digérer, obligeant le corps à travailler alors qu'il a besoin de repos, et peuvent déclencher des problèmes cardiaques. Il est également important de faire attention aux sucreries préparées avec du sucre raffiné, comme les biscuits, les gâteaux et les glaces achetées en magasin. Ils provoquent des pics brusques de sucre dans le sang, perturbent le sommeil, exacerbent les processus inflammatoires et peuvent endommager les vaisseaux sanguins du cerveau. De nombreuses personnes âgées ne se rendent pas compte à quel point cela peut être nuisible. Maintenant, il vaut mieux choisir des aliments frais avec peu de sel, des graisses saines et sans sucres ajoutés. Votre dîner peut déterminer si votre cerveau fonctionne au mieux ou souffre de mauvaises habitudes. Prenez soin de vous aujourd'hui, choisissez un dîner sain. Une des mauvaises habitudes est de s'endormir dans un fauteuil au lieu d'aller se coucher. À première vue, il semble qu'il n'y ait rien de mal à faire une petite sieste devant la télévision. Cependant, si cela devient une habitude, votre santé pourrait en pâtir, même si vous ne le remarquez pas. Lorsque nous nous endormons dans une position inconfortable, comme assis sur une chaise, notre cou a souvent tendance à s'incliner vers l'avant, ce qui peut perturber la circulation sanguine normale. Au fil du temps, des problèmes de mémoire, d'équilibre et de bien-être général peuvent survenir. De plus, dormir dans cette position peut entraîner un sommeil moins réparateur, des interruptions plus fréquentes et une pression artérielle accrue, ce qui met une pression supplémentaire sur le cœur. Beaucoup de personnes âgées croient qu'il n'y a rien de mal à ce type de sommeil, mais si cela se produit jour après jour, le cerveau n'a pas l'occasion de se reposer et de récupérer pleinement.
Il est préférable de prendre du temps pour un véritable repos et de dormir dans un lit confortable. C'est vraiment important pour la santé. Dormez sur un matelas confortable et choisissez un oreiller qui maintient votre cou dans une position naturelle. Essayez d'aller vous coucher et de vous réveiller à peu près à la même heure chaque jour. Un bon sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale pour la santé. La qualité de votre sommeil influence votre bien-être, votre clarté mentale le matin. Beaucoup de gens ont l'habitude de s'endormir avec la lumière allumée ou en regardant la télévision, mais cela peut en réalité perturber les processus naturels du corps. La lumière vive empêche la production de mélatonine, une hormone qui aide à se détendre et à clarifier l'esprit pendant le sommeil. La lumière des écrans est particulièrement nuisible. Le cerveau l'aperçoit comme de la lumière du jour, ce qui rend difficile un repos adéquat. En conséquence, les niveaux de mélatonine diminuent, la pression artérielle peut augmenter et le cœur ne bénéficie pas des pauses nécessaires. C'est pourquoi il est préférable de dormir dans l'obscurité. Des recherches montrent que les personnes âgées qui dorment avec des lumières allumées sont plus susceptibles de souffrir d'insomnie, d'hypertension et de problèmes cardiaques. Tout cela augmente discrètement le risque d'AVC. Que peut-on y faire? 1 heure avant le coucher, rangez tous les appareils et éteignez les écrans. Si vous avez besoin de lumière, gardez-la douce. Si la lumière extérieure entre dans la chambre, accrochez des rideaux épais. Nos corps ont besoin d'obscurité pour se reposer et récupérer correctement. Ne laissez pas la lumière des ampoules ou de votre télévision perturber votre sommeil et nuire à votre santé. Essayez de faire de votre chambre un endroit calme et sombre pour vous reposer. Un point important de plus, évitez de boire trop d'eau avant d'aller vous coucher. Il peut sembler judicieux de boire de l'eau avant de se coucher, notamment pour les personnes âgées, car cela aide à maintenir une bonne hydratation. Cependant, en abuser avec des liquides le soir peut en réalité être nuisible. Le problème, c'est que cela me fait souvent me réveiller plusieurs fois et aller aux toilettes. Ces réveils nocturnes perturbent non seulement mon sommeil, mais peuvent également affecter le fonctionnement du cœur et augmenter la pression. Pour ceux qui ont déjà des problèmes de tension artérielle ou d'équilibre, cela présente un risque particulier. La probabilité de chute ou même d'accidents vasculaires cérébraux augmente. De plus, si le sommeil est constamment interrompu, le cerveau n'a pas la chance d'entrer dans des phases de repos profondes, où il se nettoie et se remet de la journée. C'est le moment où les substances nocives qui se sont accumulées dans le cerveau pendant la journée sont éliminées. Des réveils fréquents peuvent perturber ce processus. Que devrais-je faire à ce sujet? Essayez de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, plutôt que de consommer une grande quantité d'un coup. Il est conseillé de réduire votre consommation de liquide 1 heure ou 2 avant d'aller au lit afin d'éviter des allers-retours inutiles aux toilettes pendant la nuit. Si vous prenez des médicaments diurétiques, assurez-vous d'en discuter avec votre médecin pour déterminer les meilleurs moments pour les prendre. La clé n'est pas de réduire la consommation d'eau globale, mais de l'aborder de manière judicieuse. Parfois, pour bien dormir et soutenir la santé cérébrale, il suffit de déplacer votre dernier verre d'eau à un moment plus tôt. Une autre erreur courante est d'oublier de prendre ces médicaments du soir ou de les prendre de manière incorrecte. Cela peut sembler insignifiant, mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui prennent des médicaments pour l'hypertension, le cholestérol ou des problèmes cardiaques, cela peut considérablement augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Les moments les plus dangereux sont la nuit et tôt le matin, lorsque la probabilité d'une crise est à son maximum. De nombreux médicaments doivent être pris la nuit pour pouvoir continuer à agir pendant votre sommeil. Si vous oubliez votre dose du soir,
votre pression artérielle peut augmenter brusquement le matin, ce qui est particulièrement dangereux. Parfois, les personnes qui omettent accidentellement une dose de leur médicament décident de prendre une double dose le lendemain. Vous ne devriez jamais faire cela. Cela ne sera pas bénéfique et pourrait causer beaucoup de dégâts. Pour vous rappeler de prendre vos médicaments, il est utile d'utiliser des organisateurs de pilules avec des compartiments pour chaque jour et chaque heure, ou simplement de régler des rappels sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas sûr du moment de prendre un médicament particulier, il est préférable de consulter un médecin ou un pharmacien. Maintenir un calendrier de médication approprié est crucial. Ne prenez pas de risques à cause de l'oubli. Faites de l'auto-soin une habitude, surtout le soir. Cela aidera votre corps à se rétablir et à soutenir les traitements qui vous ont été prescrits. Une autre erreur courante est d'ignorer les ronflements forts ou les pauses dans la respiration pendant le sommeil. Le ronflement n'est pas toujours inoffensif. Si vous ou quelqu'un de proche ronfle, ne supposez pas que c'est normal. Le ronflement est souvent un signe d'apnée du sommeil, une condition qui augmente considérablement le risque d'AVC. Lorsqu'une personne souffre d'apnée du sommeil, sa respiration s'arrête périodiquement pendant le sommeil, ce qui entraîne un manque d'oxygène constant pour le cerveau. Cela impose un stress considérable sur le corps. Cela peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, de l'inflammation, et au fil du temps, des problèmes cardiaques peuvent également survenir. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur maladie, en particulier les personnes âgées. Ils se sentent simplement fatigués, se réveillent. Si vous vivez seul, faites attention à la façon dont vous vous sentez le matin. Si vous avez un partenaire, demandez-lui s'il a remarqué que vous ronflez fortement, si vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil ou si vous semblez avoir du mal à respirer la nuit. L'apnée du sommeil peut être gérée. Il existe des appareils respiratoires spécialisés, des protège-dents, et parfois, il suffit de modifier certaines habitudes pour aider. Cependant, aucune de ces méthodes ne sera efficace si les symptômes alarmants sont ignorés. Une bonne nuit de sommeil ne se résume à une respiration calme et régulière pendant le sommeil est sans doute la meilleure défense contre les AVC. Une des habitudes les plus dangereuses est de se coucher sans abaisser sa pression artérielle élevée. C'est le tueur silencieux qui est particulièrement insidieux la nuit. Parmi toutes les mauvaises habitudes avant de se coucher, celle-ci est la plus dangereuse. Si vous ne surveillez pas votre tension artérielle et que vous vous endormez avec une pression élevée, le risque d'AVC nocturne augmente considérablement. Idéalement, la tension artérielle devrait diminuer la nuit afin que le cœur... Cependant, de nombreuses personnes âgées ne ressentent pas cela, et leur pression artérielle reste élevée pendant la nuit. Ce phénomène est appelé hypertension nocturne. C'est dangereux car cela ne montre aucun symptôme évident et souvent, une personne ne se rend même pas compte qu'il y a un problème. Pendant ce temps, les vaisseaux sanguins sont constamment sous pression, s'usant progressivement, et le risque d'accident vasculaire cérébral ou de thrombose est particulièrement élevé durant les premières heures du matin. Comment savoir si cela vous concerne? Essayez de mesurer votre tension artérielle à la maison le matin après votre réveil et le soir. Si vous voyez souvent des chiffres élevés, il est conseillé de parler à votre médecin. Vous pourriez avoir besoin d'ajuster votre traitement ou d'utiliser un dispositif spécial qui surveille votre pression artérielle pendant la nuit. L'hypertension nocturne est particulièrement dangereuse car elle peut facilement passer inaperçue. Maintenant que vous en êtes conscient, vous avez surveillé la pression artérielle pendant le sommeil est l'une des façons les plus efficaces de protéger votre cerveau après l'âge de 60 ans.
Vous êtes peut-être également conscient des 8 habitudes nocturnes qui peuvent subtilement augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Beaucoup de choses dépendent de vous. Chacune de ces petites actions peut sembler insignifiante, prises isolément, mais ensemble, elles peuvent avoir un impact sérieux sur votre santé. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par des petites étapes. Éteignez les lumières un peu plus tôt. Évitez les collations malsaines avant de vous coucher. Vérifiez votre tension artérielle et ajustez votre oreiller. N'oubliez pas de prendre vos médicaments. De telles actions simples peuvent vraiment faire une grande différence. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez l'application Suivi de santé senior. Elle est approuvée par des médecins et conçue spécifiquement pour les personnes de plus de 60 ans. Elle facilite le suivi de votre sommeil, de votre pression artérielle et de votre bien-être général. Faites attention à tout signe d'alerte et prenez soin de votre santé de manière proactive. Ne remettez pas à plus tard. Des milliers de personnes âgées utilisent déjà cette application. Téléchargez-le simplement et faites un pas. Il ne reste que quelques places, donc ne tardez pas trop. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à la partager avec vos proches. Plus les gens découvrent ces simples conseils de bien-être, plus nous pourrons nous entraider. Vous pouvez prendre soin de votre santé à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour recommencer.